On vient de franchir une nouvelle étape dans le monde des paiements numériques. Visa, le géant mondial des paiements, vient d'annoncer qu'il prend désormais en charge les paiements directs en stablecoins, à commencer par le fameux USDC de Circle. Et attention, ce n'est pas juste un test technique, c'est un vrai pilote mondial pensé pour accélérer les paiements transfrontaliers. Concrètement, imagine, t'es créateur, freelance ou travailleur indépendant. Jusqu'ici, quand tu recevais de l'argent depuis un autre pays, il fallait attendre des jours pour payer des frais, subir des taux de change. Eh bien, Visa veut que tout ça se fasse en quelques minutes, où que tu sois dans le monde. Le principe est simple. Les sociétés qui utilisent Visa Direct peuvent envoyer de l'argent en monnaie classique, mais toi, le destinataire, tu peux choisir de le recevoir directement en USDC, direct sur ton wallet crypto. Résultat, tu auras des paiements plus rapides, sans frontières et surtout bien plus pratiques pour ceux qui vivent dans des pays où la monnaie est instable, où les banques peu accessibles. L'un des dirigeants de Visa l'a résumé parfaitement. Il dit « Notre objectif, c'est que n'importe qui, n'importe où, puisse recevoir de l'argent en quelques minutes, pas en quelques jours. » Et c'est vrai que l'idée est puissante, qu'il s'agisse d'un créateur qui fait grandir sa marque en ligne, d'une société qui vend à l'international ou d'un freelance qui bosse avec des clients à l'étranger, tout le monde y gagne. Ce programme pilote fait suite à une première phase test lancée en septembre dernier. À l'époque, Visa permettait déjà aux entreprises de préfinancer leurs paiements avec des stablecoins. Mais cette fois, on passe à la vitesse supérieure. Les destinataires finaux peuvent recevoir directement leurs paiements en USDC dans leur wallet compatible. Bien sûr, il y a quelques conditions. Donc, alors, il faut un wallet stablecoins qui est validé par Visa et tu dois respecter les règles KYC et anti-blanchiment, ce qui est tout à fait normal aujourd'hui pour ce type d'innovation. Le pilote démarre avec quelques partenaires triés sur le volet, mais Visa prévoit une mise à jour à l'échelle mondiale dès la deuxième moitié de 2026 à mesure que la demande et la régulation progressent. Pour le moment, seul l'USDC est pris en charge, mais ce n'est pas un coup d'essai pour Visa. Depuis 2020, la société a déjà facilité plus de 140 milliards de dollars de flux crypto et de flux stablecoins. Le CEO de Visa a expliqué récemment que plus de 130 programmes de cartes liés à des stablecoins fonctionnent déjà dans plus de 40 pays. Et rien que l'année dernière, les dépenses via ces cartes ont quadruplé par rapport à l'année précédente. Visa a aussi multiplié les partenariats avec Bridge, tu sais, c'est la filiale de Stripe, pour permettre aux développeurs de créer leurs propres cartes liées avec des stablecoins, avec Yellow Card, en Afrique pour gérer la trésorerie en stablecoins, et même une plateforme interne permettant aux banques de créer ou de détruire leurs propres stablecoins en environnement test. Alors, tout ça montre une chose. Pour Visa, les stablecoins ne sont pas une expérimentation, mais bien une brique essentielle du futur des paiements. Et quand on demande à Visa s'ils comptent lancer leurs propres stablecoins, la réponse est claire, mais pleine de mystère. Difficile de rien exclure dans l'écosystème stablecoin. En clair, rien n'est impossible. Bref, cette annonce, c'est bien plus qu'une actu crypto, c'est un signal fort pour l'industrie. Les géants de la finance traditionnelle comme Visa ne se contentent plus d'observer la blockchain. Ils s'y intègrent maintenant. Et ils s'y intègrent pleinement. Et ça, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour les paiements numériques.